Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Nous sommes à l'aube de l'année 2025. Comme il est de coutume, quels sont les vœux qu'AgriTV Web peut formuler? Nous formulons le vœu que notre continent, le continent africain, se réveille enfin. Près de 65 ans après les indépendances de nos différents pays, de la plupart des pays africains, on s'interroge sur le devenir de chacun de nos pays. Nous souhaitons vraiment que nous nous réveillions enfin et que nous apprenions à aimer assez le continent pour ne pas avoir en horreur d'y vivre et souhaiter le quitter à tout prix et à tous les prix. Nous souhaitons que nous soyons tous conscients que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Oui, si on le dit autrement, la main qui reçoit est en dessous de celle qui donne. Tant que l'Afrique recevra des autres continents, y compris sa nourriture, on sera toujours moins que les autres quelque part. On aura toujours moins de considération aux yeux des autres parce que celui qui te nourrit quelque part t'est supérieur. Celui qui te nourrit quelque part te dépasse. Oui, nous devons être conscients et on ne se fatiguera jamais de le dire. Nous ne devons pas tout importer. Nous n'avons même pas à tout importer. Aujourd'hui, on importe même les produits les plus basiques que nous pouvons soit cultiver, soit élever, soit même produire. Nous avons suffisamment de connaissances aujourd'hui. Nous avons tout ce qu'il faut sur le continent. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on arrive encore aujourd'hui à importer autant? Il faut savoir que c'est l'Afrique debout, l'Afrique développée, l'Afrique rayonnante qui fera respecter l'homme noir en général et ceci partout sur la planète Terre. Pour y arriver, nous devons réaliser aussi que rien ne sert d'être surdiplômé dans des filières inutiles au continent. Soyons non seulement détenteurs de savoir théorique, mais également de savoir pratique, notamment dans les secteurs agricoles et de la technologie. Il est temps que nous investissions dans des filières concrètes. Vous l'avez constaté, ce qui sous-tend nos vœux, c'est le fait effectivement de voir chacun des pays africains, chacun de nos pays développer et rivaliser avec les autres nations. Ce n'est pas un vœu pieux. Il suffit d'être conscient que pour y arriver, nous devons nous aimer, nous devons aimer le continent, décider d'y vivre, d'y investir et de s'y investir. Quand on a l'impression que tout le monde est en transit dans un pays, ou alors que ceux qui y vivent ou ceux qui y viennent sont là pour profiter du pays, pour le spolier, pour puiser ce que la nature a généralement donné à ces pays-là, on ne peut pas effectivement mener des très grands projets sur le long terme. Parce que dans les différents esprits, le rêve c'est de partir. Le rêve c'est de gagner de l'argent, économiser pour partir. Or, la plupart des grands projets dans le monde mettent 20 ans, 10 ans, 30 ans. Les grandes entreprises du CAC 40, ce ne sont pas des entreprises qui ont 5 ans, qui ont 3 ans. Les gens mettent des années et des années à bâtir des entreprises. Et pour le faire, il faut s'ancrer quelque part, il faut se poser, il faut investir quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes en zone rurale ne rêvent que d'être citadins et de partir en ville. Une fois en ville, les citadins ne rêvent que d'Occident. Ce qui fait qu'on n'a pas des visions à très long terme. On n'arrive pas à développer de grandes visions, à porter de grands projets. Parce que tout ceci demande d'être focus, d'être concentré pendant des années sur un objectif précis. Comment investir et s'investir dans un environnement qui ne rassure pas, dans un environnement où on ne croit en rien, où on ne croit même pas? Nous devons être conscients que c'est l'Africain qui doit nourrir l'Afrique. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on doit également être conscient qu'il n'y aura pas de succès micro-ondes. Tous les projets prennent du temps pour s'élaborer. On doit faire un pas après l'autre. Il faut garder en tête que l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat agricole encore plus nécessitent de la patience, de la discipline et de la persévérance. Nous vous encourageons à vous lancer dans les projets agricoles, quels qu'ils soient. Nous vous encourageons à commencer petit, mais nous vous rappelons
Et nous vous implorons de garder en tête que ce n'est pas facile. Ce n'est pas et ce ne sera même jamais un long fleuve tranquille. Les écueils sont partout. Beaucoup pensent que pour réussir, il faut les financements. Le fait qu'ils n'aient pas mené de petits projets à petite échelle prouve qu'ils ne savent pas que la réussite ne tient pas qu'au financement. Parce qu'une fois les financements obtenus, même les gros financements d'ailleurs, vous pouvez échouer. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, notamment les ressources humaines. Oui, le personnel est le talon d'Achille de la plupart des grands projets en général dans nos pays et particulièrement de la plupart des projets agricoles. Il ne s'agit pas toujours d'argent pour réussir. Combien de personnes ont épargné des sommes faramineuses pour se lancer dans des très grands projets au départ ou alors dans des grands projets, mais ont jeté l'éponge à cause du personnel, de ses insuffisances, de sa mentalité ou même à cause du manque de personnel. Vous comprenez pourquoi sur AgriTV Web, nous ne vous dirons jamais assez de commencer petit. Commencez par des petits projets, des micro-projets ou des projets moyens. Maîtrisez ce que vous faites et travaillez à évoluer progressivement. Parce que le fait de commencer petit, vous allez évaluer les forces, les faiblesses dans votre processus et ajuster. Beaucoup se lancent, mais jettent l'éponge à cause d'une mauvaise appréciation des contours et des difficultés d'un projet agricole. Depuis plusieurs années, nous travaillons à vous démontrer que tout n'est pas maîtrise de la théorie, maîtrise de la technique, mais vraiment la réussite dans les projets agricoles est multifactorielle. Néanmoins, ayez en tête que tous ceux qui ont réussi, ou alors tous ceux qui ont un relatif succès dans le domaine agricole, ont pour pilier la patience, la persévérance, la discipline, mais sachez également que ce sont de vrais passionnés. On ne réussit pas dans un domaine parce qu'on veut s'enrichir, parce qu'on veut gagner de l'argent, non. Si vous êtes passionné de la terre, elle vous le rendra. La passion est un élément fondamental. La passion de ce qu'on fait dans le domaine de l'agribusiness. Parce que avant de vous hasarder dans le domaine agricole ou avant de continuer à y perdre de l'argent, demandez si vraiment vous aimez la terre, si vraiment vous aimez les animaux, si vraiment vous aimez le bruit généré par les usines, dans le cas de ceux qui font l'agroalimentaire, etc., etc. Sinon, vraiment, soyons honnêtes, vous n'y arriverez pas. Notre vœu le plus cher, vous l'avez compris, c'est qu'il y ait de plus en plus d'Africains qui investissent et qui s'investissent dans le domaine de l'agribusiness, que ce soit dans l'agriculture proprement dit, dans l'élevage, dans l'agroalimentaire, dans la logistique ou le transport des produits agricoles, etc., etc. Il y a tellement de domaines. Il faut investir dans ces domaines-là parce que la souveraineté de nos pays est en jeu. En 2025, il ne s'agit plus d'écouter AgriTV Web et de dire on va, je vais, de procrastiner. Il s'agit de passer à l'action. Passer à l'action immédiatement. Passer à l'action même si c'est en commençant petit et en évaluant au fur et à mesure vos avancées. Nous ne pouvons que vous encourager fortement. N'hésitez pas à vous approcher d'AgriTV Web et de partager avec la communauté vos succès ou même vos échecs. C'est en apprenant de l'autre qu'on génère une certaine émulation. Pour ceux qui ont déjà commencé, il est temps de faire le bilan et de voir comment faire des pas de plus. Nous vous encourageons. Évoluez dans votre projet, évoluez dans vos processus, n'abandonnez pas, faites des bilans et à chaque fois, faites un pas de plus. Dans tous les cas, nous vous encourageons. Toute l'équipe d'AgriTV Web se joint à moi pour vous adresser ses vœux les meilleurs pour l'année 2025. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Mais rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.